Le petit topo nez rouge. Ah, comme il était mignon. Alors oui, à part avoir un nez rouge, présentement, on a beaucoup de plaisir parce qu'on vous présente, mine de rien, le top 10 des cadeaux qui vont dans les bonnes Noël. Parce que, tu sais, à un moment donné, je sais pas vous, mais moi, à chaque Noël dans ma famille, c'est quand même une belle tradition d'avoir des bonnes Noëls. Puis à part donner des bonbons, des bubble bath, puis des certificats cadeaux, quoi? Des bougies sans bon. Des bougies sans bon. Pourquoi pas mettre des jeux? Mais là, l'affaire, tu te dis, ouais, regarde, les jeux, des fois, c'est gros. Non, il y en a vraiment beaucoup des petits, puis on en a 10 qu'on te conseille vivement à mettre dans tes bonnes Noël. Je dis ça agressivement, mais c'est plein de Si tu le fais pas, on va trouver ta maison, puis on va te péter la gueule. Voici en top 10 Hit Me Baby One More Time de Rainer Knizia. Oui! Sincèrement, qui est le Push Your Luck le plus simple que j'ai joué dans la dernière année. Ouais. On n'a pas de carte. On commence avec pas de carte. Il y a un gros paquet au centre, puis le jeu se finit quand le paquet est fini. On pioche une carte, on la met devant nous autres, puis à partir du moment où on a 3 cartes en main, si on en pioche une nouvelle qui correspond aux cartes qu'on a devant nous, on explose, puis on scrape toutes. Ouais, c'est comme une espèce de blackjack, mais de vol. Parce que si on pioche une carte, c'est des cartes numérotées de 1 à 10. Si on pioche une carte qu'un de nos adversaires a déjà devant lui, on peut lui voler les cartes de ce type-là. Fait que si tu sors un 4, tu peux voler toutes les 4 de ton ami. Et C'est si le ça fun, revient mais à c'est ton, simple. si Ouais. ça revient à ton tour, puis il te reste des cartes, ceux-là, ils sont sauvegardés, sont safe. Exact. On les met de côté et on va les compter en fin de partie. C'est aussi simple que ça. C'est un jeu, vous voyez, c'est petit, ça s'amène partout, c'est compact, c'est du fun. C'est le genre de jeu qu'on dirait que ça fait 150 ans que ça existe, puis on sait pas pourquoi ça vient juste de sortir. Ouais. Surprise. Alors, en 9e position, est-ce que ça vous tente un bon petit sac de chips? Oh my god, oui, j'en ai justement un pour vous. Ah ben tabarnouche, ça là, ce format-là, là, ça, en plus d'être très ludique, très drôle, très funny, fun, ça s'insère dans un bas comme un jambon dans son petit plastique. Exactement. Non mais tu sais, quand t'achètes un jambon, là, Oui. désolé aux vegans à la maison. On Le s'excuse. tofu dans son plastique. Comme un Ben, tofu t'as dans vu dans son plastique! C'est un petit jeu quand même assez simple qui, dans le fond, on va piocher des chips. Et on a des objectifs en début de partie qu'on va, au fil de la partie, en discarter. Puis à la fin, il va nous rester seulement quelques façons de faire des objectifs, mais pas autant qu'on avait au début. Il va falloir bien choisir. Choisir lesquels objectifs qu'on garde. Et ça va avoir rapport avec les chips qui sont sortis. C'est-tu vinaigre? Moi, il fallait-tu que j'aille plus de vinaigre que de ketchup? Ben oui, je garde ça dans mes mains. Un jeu de collection de chips assez étonnant. C'est une petite patente aussi qui va faire parler le monde parce que c'est le genre de jeu que la mise en marché du truc est comme intéressante. T'sais. Fait que c'est le genre de truc que tu vas amener dans ta famille puis les gens vont tout de suite te poser des questions pour savoir hey, c'est quoi ça? En 8e position, Splito. Tu sais, dans la vie, là, quand tu sais pas trop si tu veux t'avantager toi-même ou si tu veux avantager tes amis ou ta famille, Splito, c'est exactement ça. Tu vas avoir des choix déchirants à faire tout au long de la partie. Vas-tu avantager ton jeu avec Pierre-Louis? Vas-tu avantager ton jeu avec Raphaël? Toutes ces décisions-là qui vont te mener peut-être ou peut-être pas à la victoire. Fait que ça aide de choisir ton bon clan tout au long de la partie. Ça, c'est vraiment le fun. Puis j'aime beaucoup le petit titre ici, c'est que dans Splito, on partage tout sauf la victoire. C'est vrai. Ouais. Parce que on va avoir un scoring avec nous deux Ouais. et nous deux. Ouais. Avec Et nos ce- voisins. Avec nos voisins. Ouais. Et ce sera le scoring le plus haut. C'est la personne qui va en avoir le plus qui va gagner Ouais. la partie en entier. Donc, la victoire n'est pas partagée. Ouais, c'est ça qui est drôle. C'est le genre de jeu de cartes où tu vas toujours être en train de parler avec tout le monde autour de la table parce que tu vois ton partenaire à gauche jouer avec ton voisin de l'autre côté. Oui. T'es comme, hey, mais là, viens jouer ici. Là, on est en train de. On est censé être ensemble en coopération. T'es avec moi, tu veux jouer un peu? Fait que ça génère beaucoup de discussions. Il y a quasiment une espèce de feeling un peu de jeu de négociation puis d'alliance, même si c'est juste un jeu de collection de cartes. Comment foutre la zizanie et attirer la sympathie des autres? Splito. C'est un jeu qui vient tout juste d'arriver chez nous. Ça fait vraiment peu de temps. Au Québec, il va arriver sur les tablettes très bientôt. Je ne sais pas si vous allez l'avoir pendant le temps des fêtes, mais en France, vous l'avez déjà. Val-Barry, Au Val-Barra. pire, achetez-les pour le Noël des campeurs, là, pour juillet qui s'en viendra, là. Ça s'en vient vite, là, Pas le Noël pareil. des campeurs. J'espère que vous avez acheté vos cadeaux. J'ai- Petit jeu de cartes minimaliste, hein? Vous y avez joué. D'ailleurs, il y a une partie intime qui va Ouais. être affichée ici pour ceux qui ça intéresse, mais ça a l'air quand même d'être assez tactique. Effectivement.
Parce que l'affaire qui va se passer, c'est qu'à chaque tour, pour débuter une manche, tu vas devoir jouer une carte d'une valeur quelconque. Puis il faut que tu mises par rapport au fait que la plus basse carte va commencer, mais souvent, les pouvoirs de la plus basse carte sont moins bons. Fait qu'il faut que tu y ailles selon tes intérêts, selon la marchandise qui est devant toi que tu veux collectionner. Fait que c'est quand je veux-tu un beau pouvoir ou je veux avoir la carte en premier. Qu'est-ce que je fais? Et plus le jeu avance, plus il y a un entonnoir de stress. Oui. Parce qu'au début, tu fais « Ah, OK, on prend ça. » Puis à la fin, t'es comme « Ah, la montagne me donnerait tellement de points si je l'ai là, puis que personne fait... » Fait que c'est vraiment un jeu qui, moi, c'est venu me hanter. J'y ai repensé plusieurs fois depuis. L'affaire des montagnes rouges, là. Yeah. Regarde, ben je comprends. Mais- Non, mais on essaie de... Non, mais tu sais, on peut facilement décider de saboter le jeu d'une personne parce que, en sachant un peu les cartes qui restent dans le paquet de l'autre personne, on peut essayer de miser pour avoir le dessus sur elle. Parce qu'on a le même paquet, tout le monde. Fait que je dis, ben là, Raphaël, a joué la carte 4, ben je vais jouer la carte 3, parce que je sais qu'il pourra pas. Bref, plein de stratégies comme ça qui peuvent enquiquiner tes copains. Parlons d'enquiquinage. Ah, ben tape-nous. On a ici un beau petit jeu qui s'appelle Two Rooms and a Boom. Un jeu qu'on a découvert il y a quand même plusieurs années, mais que là, Yellow nous le sort en version mini-game qui rentre parfaitement dans un bon Noël. Hein. C'est un jeu d'identité cachée avec une twist vraiment particulière. Ça va jouer dans 2 pièces. D'où le two rooms. Ah Puis ouais. pourquoi a boom? C'est un two rooms, puis a boom? Parce que il y a une bombe. Ouais. C'est assez intéressant. C'est un des rares jeux qui se joue très bien de 6 à 30 joueurs. Ouais. Et le but, c'est d'avoir donc 2 pièces et tout le monde se fait distribuer une équipe au hasard. Puis t'es soit un bleu ou un rouge. Ouais. Il y a un des membres de l'équipe des bleus qui est le président, puis un des membres de l'équipe des rouges qui est la bombe. C'est tes rôles cachés. Fait que tu veux, graduellement, dans la pièce, t'as un temps donné pour juste essayer d'obtenir de l'information par tous les moyens, de l'intimidation, du chantage, Ouais. des menaces de mort. Ouais. Le but, c'est qu'à la fin des manches de jeu, pour les rouges, ils veulent que la bombe soit avec le président dans la même pièce. Et pour les bleus, ben, ils veulent pas que ça se produise. Ouais. Puis à chaque manche, il y a des échanges d'otages entre les pièces. Outre le fait que t'es dans l'équipe des bleus et des rouges aussi, c'est que t'es pas juste bleu ou rouge, c'est que t'as des rôles. Fait que chacune de tes cartes te donne une personnalité propre avec des pouvoirs, des contraintes, des affaires, soit le fun, soit pas le fun. Puis aussi, à part le président puis la bombe, il y a aussi Roméo et Juliette qui fonctionnent dans la même pièce à la fin. Il y a plein de gens qui doivent être en corrélation pour qu'une ou l'autre équipe gagne. Fait que ça met comme plein de complexité, puis ça stimule tout le monde dans la game, puis c'est ça qui est vraiment génial. Je sais pas ce que j'entends. On dirait que c'est le prochain top, le Murmure de feuilles! Ah, vous avez découvert ma belle imitation! Murmure de feuilles. Encore un jeu de chez Yellow. Son back-à-back. Très, très bon jeu. C'est un roll and write. Puis là, moi, j'étais comme, on en a eu beaucoup des roll and write dans les dernières années. Faudrait me surprendre avec une twist. Et là, c'est sa simplicité qui est venue me happer. C'est un jeu simple et on peut y jouer une fois. Puis après ça, plus jamais y retourner. Non, tu joues une fois. Puis après ça, tu peux changer de saison. Puis après ça, aller jouer été, automne, hiver, printemps. Puis ça va toujours être quand même assez simple, mais toujours des nouvelles petites règles qui font en sorte qu'il y a une rejouabilité très, très chouette à Le Murmure des Feuilles. Un roll and write poétique. Moi, c'est la première fois que je vois ces deux expressions-là reliées ensemble. Puis ça crée ce magnifique jeu-là. Fait que, mettez-les dans votre bas. Assurément, le Murmure des Feuilles, c'est un petit jeu qui va faire du bruit! Oh! En 4e position, beau petit jeu. Il y en a 3 pour le prix d'un ici, mais ils ont tous le même prix. Là. C'est vraiment le genre d'aventure narrative super accessible puis qui joue un peu n'importe où. Fait que si vous tripez sur les choses dont vous êtes... Si vous aimez être en contrôle, puis dessiner... Hey, moi, j'ai jamais été en dessiner contrôle votre dans Castelventura. C'est loin de ça. Je me fais bouffer par le jeu. Oui, mais en même temps, tu prends des décisions. Moi, j'aime ça me sentir intelligente dans un jeu, puis je prends une décision, puis je fais non, je vais y aller, moi, voler la bouteille d'alcool. C'est mon choix. Après ça se peut que je perde, mais rendu là, je suis allée au dictat de ma passion. T'as suivi ton destin. tu Oui, sais. c'est ça. Ah, c'est vraiment bien. Là, on vous en présente 3. Il y en a plus que ça. Il y a plusieurs histoires qui sont
tous historiquement Oui, vrais. c'est là. vrai. C'est une Parti. grosse Ça histoire. vient Une comme grosse dépliant. recherche autour du contexte historique de Ouais. chacune des histoires. Fait qu'on en apprend quand même un peu sur que ce soit l'exploration du Tibet ou... L'Hollywood des années 1920. Mais c'est ça, puis c'est le fun parce qu'effectivement, outre les cartes qui donnent des informations historiques, il y a aussi un dépliant qui vient mettre un peu un amuse-bouche de ce qui va se passer. Fait qu'on se couche vraiment plus intelligent après avoir lu ça. C'est vraiment formidable. Carta. Ventura! Là, c'est le top 3. Le vrai de vrai. Les 3 meilleurs jeux à mettre dans ton petit bas. Mais c'est top 3 ou top 100? Ah, c'est 0 à 100. Ah, tellement de chiffres, je suis confuse! C'est un jeu où il faut essayer d'être intelligent, mais vaguement. Oui. C'est dans le sens, c'est des questions qui vont se répondre par des chiffres qui sont de 0 à 100. Puis il faut être le plus proche possible. Pas C'est besoin ça. d'avoir exactement la bonne réponse. Ouais. Exact. Essaie d'être proche. Admettons la baguette d'Harry Potter. Et là, la longueur de la baguette d'Harry Potter. Puis là, tu as tes cartes devant. Il y a des enfants qui écoutent cette vidéo-là, Raph. Qu'est-ce que tu comprends pas? Est-ce que je peux dire spermo ça va les rejoindre et ceux qui, ça leur tente pas de se faire confronter au fait que les autres connaissent plus d'affaires. Puis ceux qui connaissent plus d'affaires, moi je le sais exactement, mais il pourra pas show off. Mettons, cette personne-là pourra pas show off parce qu'elle va avoir une limitation de cartes. Exact. Fait que C'est c'est la full limitation de cartes qui accessible. fait que des fois, tu pourras pas répondre comme il faut à la question. C'est Tu vas ça. essayer de faire le mieux que tu peux, mais Ouais. tu seras jamais pile poil dessus. Fait qu'il y a personne qui va se sentir genre un peu sotte. En deuxième place, mes petits maudits. Ah, c'est pas une insulte, c'est un autre jeu! Exact. Je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est parce que c'est vraiment un coup de cœur cette année. On y a rejoué même depuis, parce que c'est vraiment juste un excellent jeu de party à la prémisse simple. C'est un jeu où on reçoit une boîte, on ouvre la boîte, puis dedans, il y a un mot avec le nombre d'indices D'indices. à avoir, à réussir donner. à la donner. Fait que, Oui. mettons, là, moi, il faut que je fasse deviner plante, puis il faudrait que je le fasse deviner en 3 indices. Fait que là, si je commence en disant feuille, il y a des bonnes chances que vous l'ayez. Si vous l'avez, moi, je fais pas de point, vous faites un point. La personne qui l'a deviné. Si par contre, on continue, deuxième, troisième indice, vous l'avez au 3e indice, je fais des points, mais la personne aussi qui l'a deviné va faire des points. Personne qui l'a pas deviné puis qui fait rien, toi, tu fais pas de points, tu nous fais des rum and coke. C'est bien malin, c'est bien efficace. Ouais, pis tout s'autosuffit dans la petite boîte ici. Fait que, hein, t'amènes ça, tu reprends tes clics pis tes claques, tu repars avec ta boîte pis le tour est joué. Mais la plupart du temps, on va essayer de t'avaler ta boîte. Watch. Alors, tant attendu, en première position, Raph, il est où le jeu? Eh bien, le jeu, c'est un jeu qui rentre tellement bien dans un bon Noël, qui rentre aussi dans une poche de jeans. Sea Salt and Pepper. Ah, il était là, ce temps-là. C'est un jeu de chez Bombix, c'est un petit jeu de Théo Rivière et Bruno Catala. Quel bon jeu! Ouais. Un jeu où est-ce qu'il y a une twist fort intéressante. Puis au moment où est-ce que, dans une manche, tu as 7 points, tu peux dire, c'est la fin de la manche, on compte les points. Mais tu peux aussi mettre les autres au défi, de dire, moi, je suis rendu à 9 points, essayez de battre ça là. Et là, moi, je joue pas, mais vous avez chacun un dernier tour. Et dans ce dernier tour-là, si vous réussissez à battre mon 9 points, je ferai pas beaucoup de points, puis vous en ferez un peu plus. Mais sinon, je ferai un pactole de points si je réussis à vous torcher. Oh! Ah ouais. Fait C'est prise de risque dans le tapis. Là. Ça fait que ça transforme un jeu de cartes qui pourrait être un peu banal puis paysage en petite décharge d'adrénaline quand même. Là. Bonne décharge d'adrénaline. Ouais. Une couple de fois, j'ai joué où j'étais comme, il faut pas que la personne aille plus que tant de points parce que sinon, je suis fait à l'os, ça marchera ouais. pas. J'étais comme, ah! Puis les Les sirènes. sirènes, Oh sans my parler God. des sirènes. Mais là, si vous êtes intéressé, on a fait une partie super intime de Sea Salt and Pepper sur notre Patreon. Fait que vous aurez juste à vous abonner ici pour nous encourager en ce temps des fêtes, mais aussi pour voir un paquet d'exclusivités qu'on produit uniquement pour nos supporters Patreon. Ça vaut la peine. Il y a le top 100 de mes meilleurs jeux de tous les temps, des épisodes de conseils D&D, des épisodes de notre nouvelle campagne Donjon Dragon. Donjon Dragon. Il y a plein d'affaires. Ouais. Fait que il faut pas passer à côté de notre Patreon parce que c'est comme c'est un gros party. Mais c'est un autre cadeau à mettre dans votre bonne Noël, Oui, notre Patreon. Ça c'est rentre vrai. bien. Comme c'est virtuel. Ouais. Ah! On vous souhaite un magnifique temps des fêtes Internet. On Oui. vous souhaite de jouer à des jeux. On vous souhaite de rencontrer votre famille, vos amis, vos enfants. Peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce que vous travaillez comme des malades mentales. Et de passer du temps de qualité ensemble. Parce que c'est ça qui est important
dans le temps des fêtes. Le reste de l'année, on s'en torche ça. Puis boire un peu quand même aussi. Ouais, parce que. Boire un peu. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.